et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo NDA et le diacre Charles-André Edor SMA et commentés par le père Magloire Guetou SMA. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 1, versets 11 à 17. À quoi bon m'offrir tant de sacrifices? Dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a demandé d'encombrer mes parvis? Cessez de m'apporter de vaines offrandes. L'encens, j'en ai horreur. Nouvelle lune, sabbat, assemblée, je ne supporte plus ces fêtes sacrilèges. Vos nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste. Elles me font un fardeau et je suis lasse de le porter. Quand vous étendez la main, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin. Prenez la défense de la veuve. Parole du Seigneur. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi.
Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de moi mes paroles. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire sur le chemin qu'il aurait pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 10, verset 34. Au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, comme thème central aux lectures d'aujourd'hui, nous pouvons souligner la conversion radicale et l'adhésion totale au Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais la division, nous dit l'Évangile.
Nous nous situons ici dans le contexte de la mission, Jésus qui instruit ses apôtres sur les exigences de la mission. Accepter de suivre Jésus comme disciple, c'est lui laisser la place en haut de l'échelle de nos priorités et en toutes choses. Qui décide de suivre Jésus doit se préparer à faire face au monde, quelquefois face à ses amis et même à sa famille, tous ceux qui ne partagent pas ses valeurs. Être disciple du Christ, c'est le choisir et l'aimer plus que tout. Dieu son Père et notre Père ne se contentent plus du minimum ou des sacrifices superficiels, nous dit Isaïe dans la première lecture. Je n'en veux plus, j'en ai horreur, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Il nous demande ainsi d'adhérer totalement à lui, corps et âme, avec notre cœur et toute notre force. Décider d'être chrétien et être disciple du Christ, c'est accepter de mourir soi-même, s'unir totalement à Dieu, pour que lui en nous et par nous, son amour puisse toucher et changer le cœur des autres. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.